Bien alors, on essaye de corriger cet algo. Alors j'espère que vous n'êtes pas jeté tout de suite sur la correction, parce qu'en fait, un algorithme, une fois qu'il sera écrit au tableau, ça va être très facile, ça va être évident. Vous allez vous dire, mais bien sûr, j'aurais pu le faire. Non, il faut d'abord le faire, et puis ensuite on regarde la correction. Donc si jamais vous n'avez pas assez cherché, si vous n'avez pas une proposition sérieuse là, quelque chose qui marche bien, arrêtez la vidéo, reprenez votre brouillon et puis essayez de retrouver la solution. Bon alors, sinon, comment aborder un programme comme ça? Alors, la première des questions que moi je me pose, c'est de savoir, donc première question, c'est de savoir, est-ce que on a une suite d'instructions à écrire, genre un calcul de facture, etc., etc. Donc en fait, ici, quelque chose de séquentiel. Ou alors, est-ce qu'on a affaire à une boucle? Les deux algos seront absolument différents. Donc en fait ici, on a sans doute une boucle. On boucle sur quoi? Eh bien, sur la saisie de tous les caractères d'une phrase et on s'arrête quand on a un point. D'accord? Donc en fait ici, on a un programme qui boucle. Alors un programme qui boucle, j'ai deux solutions. J'ai un répété jusqu'à ou j'ai un tant que, fin de tant que. On avait vu que le tant que était plus général que le répété jusqu'à. Donc je vais commencer, je vais opter déjà pour un tant que. Ici je vais mettre, je vais préparer de la place, et puis fin de tant que. Voilà. Alors en fait, ce programme, euh, ce programme il boucle, donc en fait il y a des choses qu'il va falloir que je mette ici, dans la boucle, il y a des choses que je vais mettre au début, il y a des choses que je vais mettre à la fin. En fait, le plus important, c'est ce qu'on va mettre dans la boucle. Donc en fait, dans un algo, je pense que c'est une erreur que de commencer par le mot début. C'est quasiment le dernier mot à mettre dans un algo. Donc en fait ici, euh, pour vous expliquer un peu, globalement, si j'essaye de représenter dynamiquement comment mon algo va fonctionner, mais en fait, je vais commencer mon programme. Puis ici, je vais rentrer dans une boucle et je vais faire des tours de boucle. Beaucoup de tours de boucle. Et puis à un certain moment, eh bien, en fait, je vais sortir de ma boucle. Je vais sortir de ma boucle et mon programme, je ferai éventuellement quelques instructions à la fin et mon programme sera terminé. Donc en fait, si vous commencez par écrire début, mais en fait ici, qu'est-ce qui se passe au début du programme? Et bien en fait, ce sont des instructions que le programme va exécuter une seule fois tout au début. Et le début, en fait, c'est un cas particulier. Le cas le plus général, eh bien en fait, c'est ce qu'on va faire pendant qu'on boucle. Donc moi, je vous invite, si, si vous voulez bien, à écrire d'abord la boucle, et puis ensuite on essaiera de penser au cas particulier de comment le programme démarre, et puis un autre cas particulier, c'est comment il se termine. Donc en fait ici, qu'est-ce que je peux mettre dans la boucle? Et en fait, la boucle, je vais répéter, euh, quand le caractère n'est pas un point, eh bien je vais traiter le caractère, traiter le caractère qui a été saisi. Donc là, je vais faire des traitements. Alors qu'est-ce que je vais faire dans mon programme ici? En fait, je vais surtout m'intéresser de savoir si c'est un L ou si c'est pas un L. Et puis si c'est un L, je mémorise que oui, c'est un L. Sinon, je mémorise que j'en ai pas vu, j'en ai toujours pas vu. Et puis comme ça, à la fin, je pourrai conclure. Donc ce traitement ici, pour l'instant, je vais laisser un peu de blanc. J'ai pas envie de l'écrire tout de suite. Et puis une fois que j'aurai traité ce caractère, qu'est-ce que je fais? Eh bien en fait ici, je continue ma boucle. Je continue ma boucle et je prends le caractère suivant. Donc en fait ici, à la fin, je vais avoir saisir caractère. Et je vais faire cette boucle.
Donc, traiter un caractère. Je mémorise si oui ou non, c'est un L. Je ressaisis un caractère et je reboucle tant que le caractère que je viens de saisir n'est pas un point. Donc on va passer là, voilà, j'ai trouvé la condition qui doit être ici. Donc tant que car est différent de point. Ok? Alors, traiter le caractère maintenant. Alors, traiter le caractère, c'est quelque chose d'un petit peu spécial. J'ai un seul caractère à traiter, j'ai pas de boucle. Donc en fait ici, je vais écrire si le caractère est égal à grand L. On note ça avec des côtes, là, bon, c'est un petit peu de la syntaxe d'un langage de programmation. Donc si car est égal à L, alors mémoriser. Oui. On pourrait se poser la question, si jamais c'est pas un L, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on mémorise non ou pas? Alors si jamais je reprends l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure, si ici ce n'est pas un L, donc en fait je mémorise non. Ici c'est pas un L non plus, je mémorise non, je mémorise non, je mémorise non, je mémorise non, je mémorise non. C'est un L, je mémorise oui. Je vais quand même terminer ma phrase pour m'arrêter avec le point. Si jamais je teste ce caractère-là, ça n'est pas un L. Je ne vais pas mémoriser oui. Mais si je mémorise non, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le oui que j'ai mémorisé précédemment, il va être perdu. Donc en fait, ici, il faut surtout se retenir et ne pas écrire sinon, mémoriser non. Parce que sans quoi, on détruit l'information des caractères qu'on a traités précédemment. Donc en fait ici, il n'y a pas de sinon. Et puis ici, j'aurai simplement un fin si. Voilà. Avec le alors. Vous pouvez reprendre l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et puis ici, je traite un caractère. Donc je traite un caractère, par exemple. Alors je vais prendre mon programme absolument en plein milieu. J'ai un T. Ça n'est pas un point. Traiter le caractère. Le caractère, est-ce qu'il est égal à L? Non. Je fais rien. Je saisis un caractère. Je passe au suivant. W, c'est pas un point. Je traite le caractère. Si c'est un L, ben non. Donc je saisis un caractère. Je saisis un caractère. Quand je vais saisir ce caractère-là, ça ne va pas être un point. Je vais traiter le caractère. Si le caractère est un L, oui. Donc en fait ici, je vais mémoriser oui. Et puis je vais ressaisir un caractère, je vais avoir le caractère X. Ça ne sera pas un point. Je vais traiter le caractère. Est-ce qu'il est égal à L? Non. Donc je ne fais rien. Je saisis un caractère, j'ai le Z. C'est pas un point, c'est pas un L. Je saisis un caractère, c'est un point. Est-ce que la condition est réalisée? Tant que le caractère est différent de point, eh bien non, c'est faux, parce que le caractère est égal à point. Donc, je sors. Donc en fait ici, on pourrait peut-être mettre un petit commentaire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans car là? Car contient un point. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire quand le caractère contient un point? C'est que j'ai fini la phrase. Qu'est-ce qu'il me suffit de faire maintenant, ici? C'est ce qu'on m'avait demandé dans l'exercice. À la fin du programme, il fallait que je conclue par oui, par non. Donc en fait ici, je vais faire simplement afficher la mémorisation qui était là. Alors mémoriser oui, là c'est pas tout à fait bien explicite. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mémoriser, on va faire une flèche. Cette variable mémoriser, ça va être une variable qui va recevoir l'information oui. Donc afficher, en fait afficher, mémoriser. Mémoriser, c'est une variable, comme car. Ok. Et puis une fois que j'aurai affiché, donc qu'est-ce qu'il y a dans mémoriser? Il y a oui ou il y a non. Non, je ne l'ai pas encore mis, mais ça va venir. Donc en fait, je vais afficher le contenu de la variable mémoriser et j'ai terminé mon programme. Donc en fait, mon programme ici, il est terminé. Mon programme est presque terminé. J'ai géré la boucle, j'ai géré la fin du programme. Il me manque le début de mon programme.
Donc ce qu'il y a au début du programme, ici, ça va être des initialisations. Alors en fait, les initialisations, je vous propose de faire comme ça. On va reprendre simplement tout le programme et à chaque fois qu'on va voir une ligne, on va se poser la question, est-ce que la variable qui est utilisée, donc par exemple ici, la variable car qui est ici, est-ce que, donc par le début du programme, elle contient rien, est-ce que ça pose un problème ou pas? Donc en fait ici, la première fois qu'on va utiliser la variable car, on va se poser la question, est-ce que c'est différent de points? Et il faut se poser la question, ici, est-ce qu'il y a lieu, ici, de mettre une valeur dans la variable car pour que tout se passe bien? Donc en fait ici, il faut l'initialiser. Donc plutôt que de chercher une valeur toujours la même, en fait, qu'est-ce que je fais moi normalement dans la variable car? Je fais de la saisie, hein, comme ici. Donc en fait, peut-être que la meilleure solution pour initialiser cette variable car, c'est de la saisir tout simplement. Saisir car. Donc si jamais, donc en fait, quand je commence à saisir la phrase, et bien en fait ici, je vais saisir le premier caractère de la phrase, et ce premier caractère de la phrase, pour l'instant, s'il est différent de points, je commence la boucle, puis je vais saisir ici le deuxième, et puis ensuite je vais reboucler le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, etc. etc. Donc ça a l'air de bien marcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme variable ici? Alors, il y avait la variable car, ici il y a encore la variable car, elle était initialisée, j'ai fait au début. Puis ici il y a la variable mémorisée. Pour que ce soit un peu plus correct, on va peut-être lui donner un nom un peu moins compliqué, on va peut-être mettre mémo, ça pourra suffire. Donc c'est une variable qui mémorise. Donc ici mémo reçoit oui. Ça c'est une initialisation. Mais on se rend compte que si par hasard on n'a jamais de L dans la phrase, eh bien on ne passera jamais dans le alors, et donc cette variable mémo ne sera jamais initialisée. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est grave? Derrière on n'en parle plus de mémo là? Ah bah si, à la fin on l'affiche. Donc si on l'affiche, alors qu'on n'a rien mis dedans, on risque d'avoir un résultat assez bizarre. Donc en fait, si jamais je ne mets jamais oui dans mes mots, quelle est la valeur qu'il faudrait que j'affiche ici? C'est non. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'initialiser. Mes mots reçoit non. Et puis en fait, maintenant là, j'ai parcouru tout mon programme. Donc en fait, j'avais que deux variables, la variable car et puis la variable mémo. Je les ai initialisées toutes les deux. Donc en fait, ça a l'air de tourner. Donc voilà, dernière chose à faire. Début. Maintenant, il reste une chose, c'est de tester le programme.